Voici les exercices qui accompagnent la partie 1 de la leçon repérage sur le cercle trigonométrique. On commence avec l'exercice 8, page 100 du manuel. Première question, placez sur le cercle trigonométrique le point image du nombre pi sur 3. Et ensuite, 2, donnez deux nombres réels, l'un positif, l'autre négatif, qui ont ce même point pour point image. Donc on commence par tracer un cercle trigonométrique sur son cahier. Un cercle trigonométrique, c'est un cercle dont le rayon est une unité, on choisit ce qu'on veut pour faire l'unité, qui est orienté dans le sens direct, c'est-à-dire qu'il y a un sens de parcours. Quand on court dans ce sens-là sur le cercle trigonométrique, la longueur du chemin sera précédée du signe plus. Quand on court dans l'autre sens, le sens indirect, la longueur du chemin sera précédée de signe moins. On peut noter les points I, J, I' et J' sur le cercle. Et je vous laisse essayer de placer le point image du nombre pi sur 3 en justifiant sa construction et regardez la correction ensuite. Alors question 1. Le point image du nombre pi sur 3, on peut lui donner un petit nom, on peut l'appeler A, on peut l'appeler M, comme vous voulez. Pi sur 3 est une valeur remarquable, mais on va quand même écrire ou rédiger comme on le ferait pour n'importe quelle valeur qui nous serait donnée. Donc j'appelle M le point qui est associé à cette valeur, à ce nombre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le chemin de I vers M a comme mesure possible pi sur 3. Donc cela signifie que pour trouver le point M, il faut partir du point I et courir sur le cercle trigonométrique d'une longueur de pi sur 3. Comment je fais pour placer précisément mon point M? Donc soit je connais l'association par cœur, soit il y a un petit calcul à faire et que l'on fait apparaître. Pour placer le point M, il faut trouver une mesure de l'angle IOM en degrés. Et pour passer de cette mesure de chemin à un angle en degrés, il faut connaître l'opération à faire. Il faut multiplier par 180 et diviser par pi. Et on aura alors une mesure de l'angle, la mesure de l'angle en degrés. Si on fait le calcul, ça fait 60 degrés. Alors si on veut placer précisément notre point sur le cercle, il faut utiliser un outil. On attrape son rapporteur et on place notre point à l'aide de l'outil. Donc 60 degrés à partir de I, l'angle IOM. Hop. J'attrape mon rapporteur, 60 degrés, c'est ici. Et je place mon point M précisément sur le cercle. Le voilà. On en profite pour utiliser, réinvestir ce qu'on a travaillé précédemment. Cela signifie aussi que notre angle IOM est égal à pi sur 3 radians. Si cette longueur-là sur le cercle trigonométrique mesure pi sur 3, ça veut dire que l'écartement pour cet angle-là, c'est pi sur 3 radians. On passe à la question 2. On vous demande de trouver d'autres mesures possibles, et il en existe une infinité. D'autres nombres qui sont associés au point M, d'autres mesures possibles du chemin IM. Je vous laisse y réfléchir quelques minutes. Alors, donner d'autres nombres associés au point M, qui est ici, on a d'abord trouvé est associé à pi sur 3, c'est trouver d'autres mesures de chemin qui permet, en partant de I, de tomber sur le point M. Donc l'astuce, c'est d'avoir conscience qu'en faisant des tours gratuits, dans un sens ou dans un autre, on peut de nouveau tomber sur le point M en partant du point I. On peut partir du point I, faire un tour gratuit de cercle plus ce chemin-là, et on tombera de nouveau sur le point M, ou bien partir du point I, faire deux tours de cercle gratuits, puis plus pi sur 3, on tombera de nouveau sur le point M, ou bien partir de I, faire un tour gratuit dans le sens indirect, puis ce chemin, et on tombera sur le point M. Bref,
tous les chemins, en rajoutant des tours gratuits à pi sur 3, conviennent. C'est ce qu'on écrit. On a aussi que notre chemin IM mesure une mesure possible du chemin IM, c'est pi sur 3, plus un tour gratuit. Je vous rappelle que c'est 2 pi. Ça, c'est un tour de cercle. Donc on rajoute des 2 pi un certain nombre de fois, autant qu'on veut, mais un nombre entier de fois. Donc notre cas, on le choisit dans la boîte grand Z. Grand Z, c'est la boîte qui contient les entiers positifs ou négatifs. Et on choisit ce qu'on veut. Donc par exemple, on peut rajouter un tour gratuit dans le sens direct, donc prendre pour K 1, ou bien on peut prendre 2 tours gratuits dans le sens indirect et prendre pour K moins 2. C'est comme vous voulez. Alors si j'écris plus 2 pi, il va falloir fusionner ensuite ces deux fractions. 2 pi c'est une fraction cachée puisque c'est 2 pi sur 1. Donc en fait pi sur 3 plus 2 pi c'est pi sur 3 plus, donc ici je multiplie en haut et en bas par 3, 6 pi sur 3, et si je les ajoute ça fait 7 pi sur 3. On peut aussi demander à sa calculatrice, mais c'est pas perdu de travailler un petit peu le calcul fractionnaire. Alors on peut également essayer avec K égale à moins 2. On fait notre calcul et cette fois-ci on va avoir pi sur 3, donc ça fait moins 4 pi, moins 4 pi sur 1. Je multiplie en haut et en bas par 3, je vais avoir moins 12 pi sur 3 et donc moins 11 pi sur 3 comme trajet possible. Donc ce trajet possible, c'est celui qui part de I, qui nous fait faire 2 tours dans le sens indirect gratuit, c'est notre moins 4 pi, et plus pi sur 3 dans ce sens-là. Hop, on revient sur nos pas ici. Et voilà. M est donc associé aussi à cette pi sur 3. Et M est également associé à moins 11 pi sur 3. Et on peut comme ça en trouver une infinité.